Dans un marché ralenti, la pire chose que tu peux faire comme acheteur, c'est de faire une offre à bas prix. C'est quoi tu veux dire par, marché au ralenti? On s'est habitué à un marché où est-ce que c'était très favorable pour un vendeur. Un vendeur mettait sa propriété sur le marché, il y avait une surenchère, mais un marché un petit peu plus au ralenti, c'est quand le vendeur, oups, finalement, ben, il n'y a pas autant de visites, il n'y a pas autant d'offres, la demande est moins là. Peut-être parce qu'il y a plus d'inventaire, donc un acheteur a plus de choix. Puis justement, quand une propriété, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est sur le marché, des fois, les acheteurs, ils ont comme le réflexe de juste faire une offre à la baisse, puis genre, on essaye, on s'essaye. Mais l'affaire, c'est que c'est pas stratégique. Faire une offre à la baisse juste pour dire ça me tente, ça va plus offenser un vendeur qu'autre chose. Quand on fait une offre, on doit être stratégique. De un, de savoir le plus possible pourquoi le vendeur y vend, c'est quoi ses motifs, est-ce que c'est parce que son hypothèque vient à l'échéance, est-ce que c'est parce qu'il s'est séparé, tu sais, peu importe la raison pour laquelle le vendeur vend, c'est d'aller récolter le plus d'informations possible puis d'être le problem solver, tu sais, de résoudre le problème au vendeur et non juste dire: «Bon, mais la maison, ça fait longtemps qu'il est sur le marché, voici une offre à la baisse, puis it is what it is». Tu sais, ça fait plus mal à l'ego. Tandis que quand on la présente d'une façon comme: «Regarde, tu viens de te divorcer, tu as besoin de vendre, tu sais, il y a un sens d'urgence, on comprend ça, voici une offre considérable». Tu sais, c'est vraiment dans la présentation, c'est dans la stratégie. C'est comme ça qu'on réussit à faire fonctionner une transaction. Pas juste dire que, bon, ben, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Donc, mis à part la base que quand tu soumets une offre, tu as des comparables qui justifient ton prix, c'est vraiment d'aller chercher c'est quoi les problèmes du vendeur ou c'est quoi les motifs du vendeur et comment est-ce que nous, les acheteurs, on va résoudre leurs problèmes.